J'adore cette chaleur. Reconstruire sa crédibilité quand on est suspecté d'abus de confiance n'est pas chose aisée. Cependant, ne pas renoncer à rétablir la vérité est une démarche légitime qui peut aboutir à une issue favorable. Vous êtes sur RTI 1, bienvenue dans la télé utile. Au sommaire de ce numéro, C'est Midi s'occupe de vous, développe le thème suivant. Soupçonné d'abus de confiance par son mentor, Bamba Mohamed veut donner sa part de vérité. Laurent Monti, notre consultant chroniqueur, sera présent pour l'état des lieux. Carole Kwasi, quant à elle, a décidé de nous faire un feedback sur le problème de nuisances sonores chez la famille Godot à Azito. Comme chaque lundi, le représentant de l'Ivoirien Nouveau nous donnera son point de vue sur le thème du jour. Cette émission vous permettra de bien démarrer la semaine. Restez donc concentrés parce que c'est midi. Oh oui, c'est midi, c'est maintenant. C'est toujours avec la même hargne, le même bonheur, le même plaisir que nous démarrons chaque numéro de cette émission. Et je dis merci au Dieu du renouvellement. Laurent Monti, comment allez-vous? Je vais super bien, Caro. C'est vraiment, franchement, un plaisir de commencer la semaine comme ça. Je sens que cette semaine va être riche en émotions et vraiment en joie. Et je sais que ceux qui nous regardent aujourd'hui, vous allez recevoir de bonnes nouvelles. Et restez connectés à ce midi parce que c'est la télé utile. Et ça saute à l'œil hein, quand on voit votre tenue. Ah bah écoutez, j'ai décidé de faire honneur, à la culture ivoirienne. Et je remercie au passage le créateur qui s'appelle Esprit Atypique pour ce magnifique couvre-chef. J'espère qu'il me va bien. Non, mais de toute façon, vous êtes beau, vous en jetez, donc voilà tout ce que vous mettez. À l'image de notre cher Caro. N'est-ce pas? Merci beaucoup. Et oui, il était en mission, il est de retour, le représentant du ministère de l'Ivoirien Nouveau est là. Merci de lui décerner de vives ovations. Docteur Philo. Dans cette émission, surtout pour faire plaisir à nos téléspectateurs. Monsieur le représentant du ministre de l'Ivoirien Nouveau, bonjour et bienvenue sur le plateau de C'est Midi. Alors madame, je voudrais... Au nom remercier toute la Côte d'Ivoire. Je voudrais... J'ai bien aimé la chorale. Oui, ben, c'était désormais un collaborateur. Ah, d'accord. Alors nous sommes en train de voir au niveau du ministère s'il va falloir l'intégrer. Ah, pour l'instant, c'est un collaborateur extérieur. C'est un collaborateur extérieur. Okay. Il ne reçoit même pas de prime, mais il est là avec la chorale. Mais c'est quelqu'un qu'il faut... Vous êtes... Non, c'est l'esprit de l'Ivoirien Nouveau. Accompagner sans être rémunéré. C'est le plus important. Alors, je voudrais remercier monsieur le ministre et réitérer au sorti de cette grosse mission qui nous a menés dans plusieurs pays. Nous étions à Toronto, en Italie, hier. Et donc, nous sommes très heureux d'être là et d'apporter encore ce souffle nouveau à l'esprit de l'Ivoirien et dire aux Ivoiriens qu'il n'y a rien que la paix qui puisse nous aboutir au développement. Merci. C'est le plus important. Infiniment, cher représentant. Caroline, oui. moi je veux savoir si c'est une nouvelle réforme. En fait, est-ce que les cortèges ministériels seront désormais comme ça? J'apprécie la simplicité du cortège de l'Ivoirien Nouveau. Je ne sais pas si c'est... Vous savez que nous sommes en face d'une personnalité très atypique. Donc cortège atypique aussi. Si les autres suivront ce moyen de locomotion très loufoque, enfin, je ne sais pas s'il est d'habitude utilisé pour le transport en commun ou le transport personnel, mais là, j'en ai pris vraiment, je suis très épatée, moi, très impressionnée. Franchement, c'est original en fait. C'est original, en tout cas, vous ne passez pas inaperçu avec Abidjan. Vous voyez qu'il n'a pas... C'est l'esprit de l'Ivoirien.
avec cette charrette, il n'y a pas de carburant. Nous, il n'y a pas de pollution. D'accord. Nous voulons emmener tous les ministres. Vous voyez. Non, monsieur le représentant, vous avez la parole tout à l'heure. Pardonnez. Excusez-moi, merci d'applaudir. Si on ne l'arrête pas, c'est pas bon. Alors, notre invité est là. Avant de le présenter, permettez-moi de rappeler le thème du jour. Soupçonné d'abus de confiance par son mentor, Bamba Mohamed veut donner sa part de vérité. Alors, Bamba Mohamed, merci d'être là. Vous êtes âgé de 23 ans seulement. Vous êtes journaliste culturel de profession et vous exercez au sein d'un média en ligne. Exactement. Vous avez donc fait la rencontre de votre mentor Mustapha en 2018 dans le quartier de dans la commune de Marcory, à Noumabo précisément. Nous en saurons davantage et pour mieux faire connaissance avec vous, nous allons partir pour le portrait de Raymond Hadji et la voix, bien évidemment, d'Espérance Kouakou. À tout de suite. Il ne comprend pas vraiment ce qui justifie la réticence qu'a son mentor du quartier, Mustapha, à reprendre le cours normal de leur relation. Mais ce qui importe pour Bamba Mohamed, à présent, c'est d'obtenir le pardon de ce dernier, quel que soit le motif de son mécontentement. D'après ses explications, le malentendu serait venu de la rémunération d'un technicien audiovisuel sollicité pour assurer la couverture d'une activité culturelle organisée par Mustapha le 8 janvier dernier. Le problème surgit au moment où, au terme de la seconde partie de l'activité, le cadreur prend directement attache avec le promoteur de la manifestation, là où Mohamed est en charge de la gestion de la couverture médiatique. Entre le montant à payer pour la prestation communiquée par Mohamed et celui qu'a négocié Mustapha directement avec le cadreur, il y a un hiatus. Malencontreux certes, mais né de l'arrangement contracté entre Mustapha et le prestataire à l'insu de Mohamed. Ce lundi, c'est midi offre l'occasion à Mohamed Bamba de clarifier enfin, une fois pour toutes, les choses avec son mentor. Ce genre de situation embarrassante, tout le monde peut y être confronté. C'est midi, s'occupe de vos problèmes, quelle qu'en soit la nature. À vous, Caroline. Merci infiniment, Raymond Hadji et Espérance Kouakou. Alors, Mohamed, on a quand même quelques bribes de votre histoire, du litige qui vous oppose, on va appeler ça comme ça, à votre mentor, ou peut-être un malentendu, tout simplement. Ouais, alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, il serait bien qu'on puisse mieux connaître Mohamed. Mohamed, comment est-ce que vous êtes devenu journaliste culturel? Eh bien, je suis devenu journaliste culturel par passion d'abord. D'accord. C'était une passion depuis l'enfance. J'ai nourri cette passion de devenir un jour comme Caroline, un jour comme le grand journaliste de ce monde. Donc, c'est cette passion qui m'a conduit aujourd'hui à être journaliste dans le plus large du thème, en fait. Voilà, donc aujourd'hui, j'exerce dans un média. Dans un média, je ne sais pas si je peux citer le média. Non, je pense que ça ne sera pas nécessaire. Hein. D'accord, en fait, j'exerce dans un média en ligne à Noumabo. D'accord. Ouais. Vous n'êtes pas passé par une école, hein? Non, en fait, j'ai appris sur le tas et j'ai fait en pratique 6 mois de formation. 6 mois de formation. 6 mois de stage et suite à laquelle j'exerce maintenant le métier à proprement dit. Alors justement, vous nous parliez de votre mentor, avec qui ça ne va pas très bien. Est-ce que vous pouvez nous dire exactement, lui, ce qu'il fait dans la vie et les liens qui vous unissaient avant ce litige? D'accord. Avant de parler de lui, je voudrais vraiment, avec ta permission, Caro, demander à tout le monde de se lever pour applaudir ce monsieur. Merci. Merci. Merci de vous rasseoir. D'accord. En fait, c'est une personne qui est très aimable, qui m'a adopté en tant que fils, en tant que son enfant. Et jusque-là, tout allait bien. Vous le rencontrez comment, ce monsieur? Bon, c'est par le biais d'un ami qui... On avait au quartier une sorte de grain, qu'on appelle grain. On se réunit à tout moment pour échanger, pour discuter, pour perdre du temps. Donc, c'est l'ami en question qui l'a fait venir, qui lui a parlé de ça. Et il a intégré le groupe, en fait.
Donc, nous nous réunissions un peu chaque jour pour partager un moment, pour partager des moments. Donc, c'est à partir de là qu'il m'a adopté en réalité en tant que son fils. Quand vous dites qu'il vous a adopté, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Qu'est-ce que vous mettez à l'intérieur de cette adoption? En fait, c'est un peu de tout ce que vous pouvez vous imaginer, en fait. Genre votre bon vieux père du quartier. Bon vieux père qui soutra, qui soutra. À tout moment, tu peux l'appeler. Ouais. Et puis, il répond toujours présent, en fait. Voilà, donc, c'est une personne qui est vraiment aimable. Je vais relancer la question de Caroline. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie, du coup Il est opérateur économique, voilà, il est commerçant, il est directeur général d'une entreprise de vente de téléphones et, voilà, et accessoires de téléphone. À vous entendre parler, vous le sollicitiez très souvent et il répondait par l'affirmative. Alors, ce que je veux savoir, est-ce qu'il avait vraiment confiance en vous? Je veux dire, au-delà de la relation qui vous liait, est-ce qu'il vous faisait confiance? Bien sûr, il me faisait vraiment confiance jusqu'à ce qu'il me confie, en fait, un volet de son événement qu'il a pour habitude d'organiser, qui était à sa 3e édition, le volet communication. Puisque je suis dans le domaine, donc il a voulu que je sois le chef, voilà, le chef de ce département-là. Voilà, donc, je peux dire en fait qu'il me faisait confiance. Il vous faisait confiance. Ouais. Et vous ne vous êtes pas montré apparemment digne de cette confiance? Justement, enfin, on y reviendra. De toute façon, vous êtes là pour nous donner votre version des faits. D'accord. Alors, le malentendu, il arrive comment? Le malentendu, il arrive au moment où le prestataire que j'avais coopté, puisqu'on avait besoin d'images. On avait besoin d'images pour l'événement, donc je lui ai fait savoir que j'ai un ami qui est dans le domaine, qui exerce le domaine de photographe. Donc, il m'a demandé comme ça de le coopter pour venir à l'activité, pour venir faire la couverture de l'activité. Au cours de la couverture, c'était en 2 étapes. L'activité était en 2 étapes. Il y avait une étape pour annoncer un peu les couleurs sur les plateformes digitales, les plateformes des réseaux sociaux. Ça a été fait. Et il y avait une seconde étape qui était l'essence même de l'événement. C'est-à-dire c'était un maquis géant, c'était un moment de partage de nourriture jusqu'au petit matin. Donc, le jour de l'événement, arrivé à une certaine heure, je me sentais un peu fatigué. Donc, je suis rentré aller me reposer jusqu'au matin. Le prestataire a fini sa prestation. Normalement, il doit être rémunéré. Donc, normalement, s'il était là, c'est avec moi qui devrait venir. Et puis, je partais directement vers le vieux père en question pour lui demander l'argent du prestataire. Mais comme je n'étais pas là, donc, lui, il a préféré aller directement vers le monsieur pour lui demander son dû. Et il lui demande son dû. Le monsieur en question lui demande combien est-ce que je te dois. Il lui dit une somme qui en réalité n'était pas la somme que moi je lui avais dit. Voilà. Donc déjà, il y a un problème. Il ne comprend pas, il repose la question plusieurs fois au jeune homme et le jeune homme lui dit la même chose. Donc, déjà, il y a un souci. La somme initiale était de combien? La somme initiale était de 50 000 francs. De 50 000. Voilà, et lui, qu'est-ce qu'il réclame? Il réclame au monsieur, bon, dans leurs échanges, puisqu'il n'était pas là dans les échanges, apparemment c'était 20 000 francs. Il réclamait. De plus? Non, 20 000 francs de moins. 20 000 francs qu'il réclamait. Pourtant, moi, il avait dit 50 000 euros. Voilà. Donc, après l'activité, nous sommes revus. Et mon gars en question, il me fait savoir que le monsieur ne lui a pas remis son argent, donc de partir vers lui pour lui remettre son argent. Donc, il va vers le monsieur en question et lui dit « Ah, mais on a eu un photographe qui est venu faire sa prestation et qui n'a pas été rémunéré. Qu'est-ce qu'il en est ?» Il dit, il me pose la question de savoir combien est-ce qu'il lui doit. Il lui dit la somme qu'il lui devait en fait. 50 000. Voilà. Il lui dit la somme. Il dit, ah bon? Il a tiqué. Il a su en même temps qu'il y avait quelque chose. Il a su en même temps qu'il y avait quelque chose qui clochait. Donc, il me repose la question et il lui dit pareil.
il n'a pas discuté, il n'a pas parlé, il m'a envoyé l'argent et il a fait le dépôt du gars. Mais en réalité, c'était pas vraiment moi qui devais faire ça, en fait. C'est vrai que... Nous, on veut comprendre, hein, on veut comprendre. De toutes les façons, vous êtes à l'antenne, votre crédibilité est en jeu. Non, il n'y a même pas de souci. Au niveau, je veux dire, pour la prestation, vous devez combien de francs au photographe? Au photographe, je lui devais 20 000, plus 30 000. Je lui devais 20 000 pour la première prestation, plus 30 000 pour la seconde. Ah, d'accord. Voilà, donc, si je comprends bien, il y avait 2 prestations au total. Il y avait 2 prestations. Il y avait 2 prestations. Et voilà. Donc, vous n'avez pas majoré la facture, hein? Non, non. Vous n'avez pas majoré la facture. Vous êtes sûr et certain? Ça n'a pas été majoré. Clairement, on n'avait rien gagné de votre poche. Souvent, on dit c'est 20 000 et puis bon, on sait qu'on a peut-être 5 000 francs de plus, on met dans sa poche tout ça. Donc là, vous dites aujourd'hui qu'il n'en est rien, en fait, c'est ça? Bon, vous n'avez rien gagné dans cette histoire? Bon, en réalité, il y a eu quelque chose quand même. Voilà. J'ai eu quelque chose. Là, il faut le dire vraiment, voilà, faut être sincère. Il faut être honnête. Il y a eu quelque chose, mais en réalité, c'était pas à moi de faire ça, comme je le dis. Parce que ce monsieur avait une confiance aveugle en moi. Et quand tu fais confiance à quelqu'un qui n'a pas de sponsor pour son événement, qui lui-même enlève l'argent de sa poche pour faire une activité, et puis venir le taxer de la sorte, et puis après il apprend. Vous voyez un peu ce que ça fait. Donc je suis là en fait pour... Et ce quelque chose, c'était combien? Comment? Ce que vous avez mis dessus, c'était combien? Non, on devait donner 20 000 au gars. 20 000 francs. Voilà. Et moi, j'ai dit 50 000 en fait. Donc il y a une marge de 30 000 francs qui a été... Bon, c'est un peu ça. Je pense que les choses deviennent beaucoup plus claires. J'entends les murmures dans le public. Mais je trouve quand même cela courageux que vous veniez sur ce plateau. Cela témoigne de l'intérêt et surtout du respect et de l'envie de pouvoir reprendre les choses comme avant avec votre grand frère du quartier. Non, mais en fait, de toute façon, je sais que... vous savez, la confiance est quelque chose qui, lorsqu'elle est touchée du doigt, ne peut plus redevenir... Voilà, c'est vraiment difficile. Mais en fait, je ne demande pas en tant que tel que les liens soient comme avant, mais je demande juste le pardon. Je veux juste être pardonné. J'ai même fait déplacer ma mère pour aller vers lui, pour lui demander pardon, qu'il laisse tomber en fait. Mais bon... Après ça, j'ai toujours su que les tensions n'étaient pas... Les tensions étaient toujours... Les relations étaient tendues. Toujours. Toujours tendues. Voilà, comme d'habitude. Voilà, donc, et vous-même, à votre niveau, est-ce que vous avez essayé de vous justifier, de lui donner les raisons pour lesquelles vous avez agi de la sorte? Parce que lui, il va se dire, mais toi, tu es mon bon petit, quand tu as besoin de moi, je suis là. Pour une fois, je te confie une responsabilité. Voilà. Voici, tu trahis ma confiance. Justement, donc c'est ce qui a fait que je suis revenu vers lui, je lui ai laissé des messages via WhatsApp, mais il n'a pas répondu. Bon. C'est la raison qui me pousse à venir ici, à la chaîne nationale, pour prendre l'opinion nationale et internationale, pour lui demander pardon. Que vraiment, c'est vrai. Dans une relation, tout ne peut pas être toujours beau. Il y a forcément quelque chose que l'autre va faire, qui va forcément entacher sur les liens. Donc voilà quoi, c'est juste ça qui m'emmène ici. Alors, pardon, moi je ne veux pas justifier votre acte, hein, sincèrement, tout de suite. Si je devais juger, je dirais, vous avez mal agi. Bien sûr, bien sûr. Vous avez très mal agi, vous ne devez pas agir. Mais est-ce qu'il y a une raison fondamentale qui vous poussait ou qui vous a poussé en son temps à le faire apposer cet acte, à majorer la facture? Non, mais c'était l'argent. Quand vous dites c'était l'argent, c'est vague. Est-ce que vous étiez vraiment dans le besoin ou oui, en quelque sorte. C'est juste parce que vous vouliez gagner? Non. En quelque sorte, j'étais vraiment dans le besoin. Mais en fait, le problème, c'est quoi? C'est que si je partais vers lui pour lui demander de l'argent, c'est pas celui qui me refuse, en fait. Il ne m'aurait pas refusé même, en quelque sorte. Mais
Bon, en fait, je suis quelqu'un qui n'aime pas toujours tendre la main, toujours demander. Donc, je me suis dit, bon, voilà une aubaine pour moi, de vraiment faire ce que je veux faire de façon implicite, en fait, sans qu'il ne le sache. Mais vraiment, ça n'a pas été comme je voulais, et voilà, quoi. Mais ce n'est pas dans vos habitudes, hein? Pas du tout. Qu'auriez-vous dit? Il le sait. Il sait très bien. S'il me regarde aujourd'hui, il sait très bien que je ne suis pas quelqu'un qui a pour habitude de faire ça. Vous n'êtes pas quelqu'un de malhonnête. Voilà, raison pour laquelle... C'est pas à cause des caméras que vous le dites? Non, pas du tout. Raison pour laquelle... raison pour laquelle notre relation a duré jusqu'à ce jour, apparemment 3 à 4 ans. Hein. Pendant 3 à 4 ans, on était toujours bien. Il me confiait toujours des tâches que j'exerçais bien, de façon noble, de façon propre. Mais bon, aujourd'hui, ça n'a pas marché. Bon, voilà, quoi. Oui, Laurent, notre QR code. Oui, le QR code, effectivement, vous savez déjà, pour le QR code. En tout cas, il y a, ça déchaîne les réactions. Hein. Il y a, par exemple, Aka Mélène qui dit que le photographe est méchant, il n'aurait pas dû aller là directement. Et on a Sinali aussi qui a posé la question que vous avez posée. Est-ce que c'est la première fois que vous avez posé cet acte-là ou est-ce que vous aviez l'habitude? Non, pas du tout. Pour qu'il soit totalement fermé comme ça, pas du tout, pas du tout. En tout cas, il y a beaucoup de réactions. Beaucoup de réactions. Oui. Ouais, moi, je voudrais savoir, je voudrais poser cette question au nom de monsieur le ministre de l'Ivoirien Nouveau. Alors, le monsieur le ministre voudrait savoir pourquoi ne pas passer à autre chose. Vous savez, c'est ça aussi. C'est vrai que vous aviez été, entre griffes, malhonnête. Vous lui envoyez des messages, il vous fait des vues. Pourquoi ne pas redoubler de travail afin de gagner sa confiance? Ça se fait aussi, c'est une manière aussi de se faire pardonner. Oui, redoubler le travail. Mais... Par exemple, vous envoie sur un terrain, c'est 50 000, vous lui apportez 100 000. D'accord. Mais redoubler le travail, c'est lorsque... Il va vous permettre de pouvoir travailler à nouveau avec lui. Voilà. Redoubler le travail, c'est lorsque il décide de laisser tomber ce qui s'est passé et puis revenir à nouveau. Mais apparemment, les tensions sont toujours vives et voilà. Ça ressemble à quoi? C'est-à-dire, il ne vous adresse plus la parole? Non. En fait, c'est quelqu'un de... Vous voyez, bonjour, mais il y a quand même un mur, en fait. Justement, c'est quelqu'un de très sobre. Même si tu lui as fait quelque chose, il va pas vraiment venir faire un tapage. Non, voilà. Mais en réalité, il a ça dans le cœur. Et voilà, quoi. Je me sens pas bien dans ma chair. Raison pour laquelle je viens ici pour lui demander. Ça fait combien de temps? Ça s'est passé quand exactement? Le 8 janvier. Ah oui, c'est vrai. Le 8 janvier dernier. Donc, ça fait 2 mois? 2 mois pratiquement. 2 mois, quelques semaines que ça ne va pas du tout entre votre bon vieux père et vous. Et moi. Alors, vous êtes là sur ce plateau pour tenter de résoudre les choses. Et lui aussi, j'espère qu'il va comprendre parce qu'apparemment, quand vous parlez de lui, on sent que c'est quelqu'un de bien. Très bien. Et moi, ce qui m'impressionne, je le disais à l'instant, c'est le courage que vous avez, parce que cela peut entacher votre réputation. C'est vrai que vous prétendez l'avoir fait une seule fois, mais le fait de venir à la télé pour dire que j'ai mal agi, j'ai majoré la facture, ça peut peut-être empêcher certaines personnes de votre entourage de vous faire confiance, mais vous avez pris le risque quand même de venir sur le plateau pour en parler, parce que vous tenez vraiment à cette relation. J'aimerais qu'on puisse vous applaudir. Une chose est de commettre des erreurs, une autre est de pouvoir les reconnaître. Justement. Et de se montrer aussi reconnaissant vis-à-vis des personnes qui nous aident. Pour ajouter à cela, je veux dire, ce qui doit nous unir est plus fort que ce qui doit nous diviser, en fait. Voilà, donc vous lui avez dit ça? Non, en fait c'est... Vous lui avez dit ça? C'est pas genre, vous êtes à la télé, est-ce que vous lui avez dit ça? Non, je lui ai laissé le message, mais comme il l'a dit, il a vu, mais il n'a pas répondu. C'était sans réaction. Voilà, c'est ce qu'il doit retenir, en fait. D'accord. Alors, vous avez dépêché votre maman pour aller le voir. Qu'est-ce qu'il lui a dit concrètement? En fait, il s'est libéré. Il s'est vraiment libéré. Il a vraiment tout dit. Il a dit que ça n'aurait pas dû être moi. Ça n'aurait pas dû être moi, ça aurait pu être peut-être quelqu'un d'autre, une personne lambda. Mais moi, en réalité, ça l'a vraiment touché. Ça l'a touché profondément. Mais c'est tout à fait normal. Hein. Non, mais en fait, la déception est à la hauteur. Justement, mais en fait, c'est pas la somme. D'après lui, c'est pas la somme. Non, ça n'a rien à voir, c'est même pas la somme. Mais c'est la manière, et puis... Ça n'a rien à voir avec la somme, en fait. Voilà. C'est l'acte posé. Oui. C'est l'acte posé.
Voilà, parce que la déception est à la dimension de l'acte que vous avez posé. Parce qu'il vous aimait, il vous voyait comme son fils, comme son petit frère, et vous l'avez tellement déçu. Donc c'est normal, peut-être avec le temps ça va passer, mais surtout avec votre passage ici à ces midis, on espère bien. J'ose croire. Si je l'ai au téléphone, je lui ai dit, Monsieur Soré, vraiment, pardon, c'est vrai, vous êtes un gars bien. Mais bon, on espère qu'il va décrocher. On essaie encore du côté de la régie. D'autres questions? Oui, mais ce que je veux dire rapidement avec votre permission, c'est qu'il a dit toujours qu'il le connaît, il connaît son fort intérieur, il sait que c'est quelqu'un qui garde les choses. Ça veut dire que vous le connaissez intérieurement. Pendant qu'on essaie de le jeune, au niveau du ministère, nous, on va essayer de limiter les dégâts. Alors, s'il décroche, vous vous attendez à quoi? Parce que vous le connaissez déjà. Qu'est-ce qu'il peut dire en direct là? Non, en fait, c'est pas quelqu'un qui va hausser le ton, dit farouchement qu'il n'est pas d'accord. Non, il ne pense pas. Il pense pas. Tel que je le connais, il va prendre les choses plutôt souples. Et puis bon, voilà quoi. Les choses vont entrer en ordre. Mais les choses plutôt souples, ben, son fort intérieur, vous l'avez dit, il peut pardonner comme ça à la télévision. Ah, dedans, c'est encore là. Hein. Ah oui, c'est ça. Vous avez dit que vous le connaissez, c'est quelqu'un qui ne pardonne pas facilement. Ouais. Non mais bon, en fait, on essaie. Et puis, on verra le résultat que ça va produire. Alors, si au sortir de cette émission, il reste toujours campé sur sa position? Il ne pense pas que je sois ici. Pardon? Tel que je connais, il ne pense pas que ça sera ici. Mais on n'arrive même pas à le joindre, en fait. Ah bon? Son numéro ne passe pas. Peut-être que vous avez donné le bon numéro, on ne sait pas s'il est devant la télé. Bien sûr. Il a coupé. Je pense qu'il est devant la télé. La ferme. En fait, ce que Dr Philo dit est pertinent parce que vous savez, il y a des gens qui accordent leur confiance facilement, mais pour la regagner, il faut du temps, il faut vraiment des actes. Et... Parce que la confiance, ce n'est pas quelque chose qui se force, c'est quelque chose qu'on vous accorde. Et donc, je pense que peut-être avec le temps, avec votre attitude, en étant un peu constant, et ça reviendra certainement. D'accord. Non, en fait, la confiance ne se regagne plus en réalité. La confiance ne se regagne plus, mais on peut se faire pardonner. On peut se faire pardonner. Parce que la personne blessée ne va jamais oublier. Non, mais la personne blessée ne va jamais oublier. Il ne va peut-être pas oublier, mais peut-être qu'il va vous accorder une seconde chance. Voilà, oui. Sait-on jamais, il pourra vous accorder une seconde chance pour voir si c'était juste une erreur ou si c'est votre vraie nature. D'accord. Voilà. Non, mais il le sait, il sait que ce n'est pas ma nature. En fait. Bon, ça, nous, on ne sait pas. On a une question de Yves Wilfried qui dit « Et vous, à sa place, qu'est-ce que vous auriez fait si quelqu'un avait posé Alors, je pense qu'on va répondre à cette question au retour de la pub. Hein. D'accord. Vous allez répondre au retour. Okay. On va pour la pub, à tout de suite. Quels que soient vos challenges familiaux, la nouvelle Kiren 10 litres est à vos côtés pour vous simplifier la vie. Avec son nouveau format plus économique à 1500 francs, découvrez la nouvelle Kiren 10 litres, facile à utiliser, disponible dans tous les points de vente. Kiren, soif de vivre. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Nadia Sabé et je vous donne rendez-vous tous les jeudis à partir de midi dans l'émission Sandy, votre émission spéciale bien sûr. Et vous m'aurez dans une chronique assez pétillante. Ma chronique est intitulée « C'est le JT de ces midis ». J'ai beaucoup dit midi. Hein. Ça veut dire qu'il ne faut pas que tu oublies que c'est à midi que ça passe. Un journal décalé, on parlera de tout. Quand je dis tout, c'est tout, mais tout ça avec une grosse poignée d'humour, d'amour et de joie. Bonjour chers amis, je suis Laurent Monti, consultant chroniqueur à C'est Midi. Alors moi je vous donne rendez-vous tous les lundis et tous les mercredis pour ma chronique État des lieux. Donc nous allons à votre rencontre et nous voulons résoudre les problèmes auxquels vous êtes confrontés, que ce soit des problèmes d'ordre juridique, économique, des problèmes sociaux, en tout cas des problèmes de la vie de tous les jours. Vous en saurez toujours un peu plus, que ce soit sur le droit, quels sont vos droits, quels sont vos devoirs, sur les chiffres, sur les faits de société. Cette chronique a vocation à faire de la télé utile avec vous. Soupçonné d'abus de confiance par son mentor, Bamba Mohamed veut donner sa part de vérité. Bien, nous sommes de retour sur le plateau de C'est Midi avec notre invité qui est là pour en quelque sorte faire son mea culpa et regagner surtout la confiance et l'harmonie de leur relation entre son mentor et lui. Malheureusement, il y a eu une activité, il ne s'est pas montré très honnête, il reconnaît son tort, c'était la première fois et il n'est pas prêt à recommencer. Alors, juste avant la pub, on avait une question d'un internaute qui demandait à sa place, qu'auriez-vous fait? On se croirait quelque part dans un film, mais bon, la question mérite d'être posée tout de même. Oui, exact. Bon, d'accord. Moi, à sa place,
très sincèrement, je m'aurais fâché. Vous vous serez fâché? Je serais fâché, vraiment, venant de quelqu'un surtout qui avait ma confiance, qui l'a trahi. Mais bon, j'allais quand même comprendre. Hein. J'allais quand même comprendre. Et puis, il faut laisser parler le côté humain. Il faut laisser parler le côté humain. Parce que c'est pas je veux dire, c'est récurrent. Les gens le font, bon, ça arrive. Supposons que le gars, le photographe en question n'avait pas eu cette conversation avec lui. Qu'est-ce qui serait passé? Il n'allait pas savoir, en fait, qu'il y a eu ça, en fait. Alors, vous accusez le photographe? Non, pas du tout, pas du tout. Mais je veux dire, bon, ça devait arriver. C'est quelque chose qui devait arriver, et c'est arrivé. Et j'assume. Vous assumez pleinement? Ouais. D'accord. Et je vais savoir, oui, quand vous parlez de photographe, si le photographe n'était pas passé par là, est-ce que vous seriez en paix avec vous-même? En paix avec moi-même? Vous avez pris son argent, c'est 30 000. Ouais. Bon, le photographe, lui, il allait parler, on va aller terre à terre, comme vous les Ivoiriens. Si le photographe n'avait rien dit, puis vous avez bouffé les 30 000, est-ce que vous seriez en paix avec vous-même? Est-ce que vous seriez venu ici sur un plateau de télé? Non, mais justement, en fait, c'est le manque d'inquiétude en moi-même qui m'a emmené ici, en fait, aujourd'hui. Tu vois, je me sens pas vraiment à l'aise avec moi-même. Mais là, c'est parce que le photographe a parlé. Ça n'avait pas été connu. C'est la question de Dr Philo. Est-ce que, si personne n'avait su, là, en votre fort intérieur, est-ce que vous seriez en paix? Sans parler même de venir à ce photographe, mais est-ce que vous-même, vous auriez fait la démarche d'aller lui dire, oh, bon, grand, voilà ce qui s'est passé? Jamais. Non, jamais. Ça, c'est sûr. Non, mais pourquoi pas? C'est pas impossible. Oui, c'est pas impossible, mais avec ce que vous êtes en train de dire, si le photographe n'était pas allé le voir, on n'en serait pas là. Bon. Mais bon, on n'est pas là pour faire votre procès, cher ami. En même temps, je veux dire qu'il a été très gentil, hein, parce que l'abus de confiance, là, il aurait pu quand même porter plainte contre vous. Ça, c'est ce qui est légitime, c'est ce qui est normal, mais il n'a pas fait par compassion et surtout pour les rapports qui vous lient. Donc déjà, c'est quelque chose de grand. Il aurait pu le faire, il ne l'a pas fait. On va retrouver Laurent Monti pour l'état des lieux. Laurent Monti, état des lieux. En tout cas, comme on le voit, les relations humaines sont comme des montagnes russes. Hein. Bon, elles sont faites de haut, elles sont faites de bas, elles sont faites de confiance, de déception, elles sont faites de rencontres, de séparations. Pourtant, il y a des gens qui nous marquent à vie. Il y a des gens il y a des relations qu'on refuse de laisser mourir, comme on peut le voir aujourd'hui. Il y a des relations qui nous portent parce qu'elles relèvent du destin, d'une part de destin. Et donc, il y a des gens qui sont comme pour nous, des mentors pour nous. Donc, je vais parler un petit peu de ce qu'est un mentor. Un mentor, c'est un guide, un conseiller, un grand frère, un père, quelqu'un qui nous inspire par son expérience de la vie, par son parcours professionnel. C'est une relation de confiance qui se bâtit avec le temps. Et toutes les personnes de succès que nous connaissons ont eu des mentors. Et moi, j'encourage les jeunes qui nous regardent aujourd'hui, même si ce n'est pas quelqu'un qui se trouve dans le même lieu géographique que vous, ayez un mentor, ayez quelqu'un qui vous inspire dans votre domaine à aller beaucoup plus loin. Ça, c'est très important. Maintenant, on parle dans notre cas de soupçon d'abus de confiance. Je pense qu'il est bien de dire ce que dit la loi à ce propos. Et donc, sans forcément rentrer dans l'intimité du sujet, hein, comme on est en train de le faire, mais il me paraît important de rappeler que l'abus de confiance est un délit puni par le Code pénal en son article 467 et assorti d'une amende allant de 300 000 francs à 3 millions de francs CFA. Donc, s'il avait porté plainte, on serait passé de 30 000 francs à minimum 300 000 francs qu'il aurait remboursé. Et donc, si vous êtes face à un cas d'abus de confiance avéré, vous pouvez tout simplement porter plainte auprès de la police, du commissariat, ouvrir une main courante ou porter l'affaire devant un tribunal, tout simplement. Monsieur Sauré, si vous nous regardez aujourd'hui, je pense que vous nous regardez, je veux dire que votre petit, Monsieur Bamba, est aujourd'hui devant la nation ivoirienne, devant le monde entier, pour vous demander pardon. Il vous demande pardon parce que vous êtes pour lui un mentor, un grand frère, quelqu'un qui compte énormément pour lui. Et comme on le dit en Côte d'Ivoire, sciencé, tapez l'œil. Votre petit est là aujourd'hui, il vous demande vraiment pardon. Merci beaucoup.
non. Hein. Pour finir, je dirais simplement qu'il n'y a pas une étincelle de réconciliation qui ne soit un rayon de l'amour de Dieu. Et voilà, et donc, nous, à ce midi, nous serons toujours là pour vous aider à vous tendre la main entre M. Bamba et M. Soré. Merci beaucoup. Tous les lundis, ce midi s'occupe de vous. Et nous saisissons l'occasion pour saluer le public avec nous dans ce studio, l'Institut Technologie et de spécialité ITS de Cocody de Plateau-Quartier. Événement en cours, conférence sur la digitalisation de l'outil informatique le 25 février 2022. Eh bien, notre envoyé spécial se trouve du côté de Yopougon Azito. Vous l'avez deviné, c'est Carole Kwasi. Le 17 janvier dernier, nous essayions de résoudre le problème de nuisances sonores sur ce plateau dans la famille, sinon chez la famille Godet. Eh bien, on en sait un peu plus avec Carole Kwasi. Je suis présentement à Yopougon Azito chez la famille Godet. Souvenez-vous, une famille que nous avons reçue sur notre plateau le 17 janvier dernier pour un cas de nuisance sonore qui empiétait sévèrement sur la quiétude de la famille. Donc c'est Monsieur Godet et sa fille que nous avons reçus sur notre plateau. Et nous avons tenté ce jour-là une médiation dans le but de trouver une solution adéquate pour justement soulager la famille. C'est justement derrière cette clôture que nous avons pu observer la dernière fois tous les bruits qui pouvaient s'infiltrer dans la maison. Il était dit qu'il y avait seulement cette clôture qui séparait l'habitation indexée de celle de la famille Godet. Donc une fois à l'intérieur, on a tout le bruit. Je pense que vous pouvez entendre tout le bruit qu'il peut avoir. Voilà. Et ce bruit est tout de suite répercuté dans la maison. Azito a l'apparence d'un quartier très calme avec des habitants chaleureux. Alors nous ne comprenons pas pourquoi depuis près de 4 ans, cette famille n'arrive pas à trouver gain de cause auprès de leurs voisins. Faudrait-il que l'action soit renforcée pour que cette accalmie observée de façon provisoire puisse être définitive? La question reste posée. Eh bien, on espère que cette situation sera résolue afin que la famille Godet puisse retrouver sa quiétude. Hein. Monsieur Soré, bonjour. Oui, bonjour. Comment allez-vous? Vous nous suivez? Vous suivez l'émission C'est midi? Oui, je suis le... Ah, ça nous fait énormément plaisir. Franchement, on a votre petit avec nous sur le plateau. Oui, oui. Vous avez entendu son témoignage? Bon, j'ai pris l'émission en cours, j'étais au volant, c'est tout à l'heure, vient de garer. Ah, d'accord. Ouais, mais je suis en train de suivre comme ça. Moi, je suis tellement étonnée de sa réaction. Quelqu'un d'autre aurait pu falsifier la vérité. Quelqu'un d'autre aurait pu falsifier la vérité, mais lui, il est venu et il nous a dit exactement ce qu'il avait fait. Et surtout, on a été touchés par ce que vous représentez pour lui. Donc, il a pris le risque de venir à l'antenne, c'est-à-dire que sa crédibilité lui-même est mise à mal et beaucoup de personnes pourraient ne plus lui faire confiance, mais il a bravé cela et il est venu sur le plateau de C'est midi. On n'a pas besoin de revenir sur les faits, il nous les a relatés comme ils se sont déroulés et c'est vraiment le mot qui est sorti de sa bouche, c'est pardon, parce qu'il dit, c'est vrai que il y a toujours des liens entre vous, mais ce froid, ce mur-là, il a du mal à vivre avec. Il n'arrive plus à le supporter. Donc vraiment, il vous demande pardon. Moi aussi, je me joins à lui. Toute l'équipe de C'est midi se joint également à moi et à lui pour vous demander pardon. Bon, moi, je l'ai pardonné depuis la fois dernière où il est venu à la messe, sa mère chez moi à la maison. À mon magasin plutôt. Il y a eu à parler avec sa mère. Moi, je l'ai pardonné depuis trop longtemps. Donc, vous lui avez pardonné depuis longtemps? Oui. Oui. Mais il veut que vous redeveniez son bon vieux père, son papa. Il vous aime trop. Moi, je l'aime énormément. Donc, Ça fait vraiment plaisir d'entendre cela. Et il a dit que c'était la première fois, mais il n'est pas prêt à recommencer. Il s'en veut terriblement. Il s'en veut vraiment. Il s'en veut vraiment. Alors, qu'est-ce que vous allez faire pour célébrer la réconciliation?
Bon, la réconciliation est déjà célébrée. Non, moi, hein. Bon, la réconciliation a été faite, mais est-ce qu'elle a été célébrée? Bon, selon moi, elle a été célébrée parce que moi, j'ai déjà tout oublié. D'accord. Bon, juste lui donner quelques conseils pour pas qu'il soit pressé dans la vie. Ok. Pour pas qu'il soit pressé. S'il est pressé, bon, il va dériver. Vous entendez bien? Il vous demande de ne pas être pressé dans la vie. Moi, ça me fait plaisir parce que vu le potentiel qu'il a, s'il est pressé, ça va lui coûter très cher. Okay. Donc, je l'aime énormément. Je vais continuer à l'aider. D'accord. Donc, vous êtes prêt à travailler à nouveau avec lui? Oui, non, si elle est pardonnée, c'est qu'on peut travailler ensemble. Ah, c'est génial. C'est vraiment génial. C'est-à-dire, quand je l'entendais parler de vous, j'étais presque sûre que vous étiez quelqu'un de bien. Et là, vous le confirmez. Vous le confirmez vraiment. Donc, vous êtes prêt à travailler à nouveau avec lui. Vous voulez lui dire quelque chose d'autre ou, je ne sais pas, adresser une parole à quelqu'un ici sur le plateau? Non, ça va? Non. Juste lui dire, il n'a qu'à savoir marcher, c'est tout. D'accord. Voilà. S'il sait marcher, il va avoir plus. Il a besoin de vous pour apprendre à marcher, hein, parce que vous savez, les enfants, ils savent courir, mais ils ne savent pas se cacher. Il sait tout de moi. Je lui dis toujours quand il n'a qu'à savoir marcher. Toujours. Quand tu marches avec quelqu'un, quand tu suis quelqu'un, essaie de copier. Même si tu ne peux pas tout faire comme lui, essaie de copier. Et puis, toi-même, tu vas essayer de voir, comment ça va t'apporter. Monsieur Soré Moustapha, oui. Vraiment, merci beaucoup. Merci infiniment. Merci et que Dieu vous bénisse. Voilà. Comment vous vous sentez? Il n'a pas les mots, juste l'attitude. Et c'est sur ce geste que nous allons partir pour la deuxième coupure pub avant de retrouver le représentant du ministère de l'Ivoirien Nouveau. Quels que soient vos challenges familiaux, la nouvelle Kirène des litres est à vos côtés pour vous simplifier la vie. Avec son nouveau format plus économique à 1500 francs, découvrez la nouvelle Kirène des litres, facile à utiliser, disponible dans tous les points de vente. Kirène, soif de vivre. Son Excellence, Monsieur le représentant du ministère de l'Ivoirien Nouveau. La tâche doit être ardue. Hein. Je voudrais, au nom de Monsieur le ministre de l'Ivoirien Nouveau, réitérer toute notre gratitude à l'endroit du patron de votre invité, qui est un modèle. Alors, je voudrais me référer à cette phrase de notre hymne national qui dit « Notre devoir sera d'être un modèle ». Il va falloir que vous soyez un modèle pour la société. Vous voulez être en paix avec vous-même d'abord, avant de demander. C'est le plus important. Alors tout à l'heure, je vais dire à la jeune génération, je voudrais demander à vos techniciens de couper l'hymne national pour qu'on m'entende mieux, parce que c'est un message du ministre de l'Ivoirien. C'est ce genre de mentalité que nous voulons au sein de la jeunesse ivoirienne. Quand on a dit 30 000 francs, on a entendu des fous dans le public. Alors, non mais attention, ce n'est pas la somme qui importe, c'est l'acte qu'il a posé. Il le reconnaît devant la nation. Je suis sûr qu'il y a des gens dans ce public-là qui sont aussi sur l'argent. L'argent doit être citoyen. Mais non, s'il vous plaît. Et vous n'osez même pas ouvrir la bouche. Vous n'osez même pas ouvrir la bouche et demander pardon. Vous n'avez pas ce courage. Des hommes mariés comme nous, vous bouffez notre argent et vous êtes assis là. Et ne rien apprendre. L'Ivoirien doit savoir. C'est ça le... Vous êtes de quelle région de la Côte d'Ivoire? Du nord-est. Nord-est. Vous êtes Koulango, c'est ça? Koulango. C'est un peuple... Nous sommes fiers de votre peuple. C'est ça le peuple Koulango. On nous connaît la région ici qui nous... Il y a des gens qui sont fiers. Leur fierté ne ramène même pas à venir parler de 30 000 francs à la télévision. Sans vous écouter un Koulango parler. C'est des paroles de paix. C'est des paroles de paix. Je voudrais, au nom de monsieur le ministre de l'Ivoirien Nouveau, interpeller la jeunesse ivoirienne. D'être en paix avec elle-même d'abord. Le pardon, c'est l'arme des plus forts. Vous pouvez nous l'enseigner. Je vous le rappelle si vous l'avez oublié. Et M. Soré ici vient de nous démontrer que c'est un homme de paix. Et la jeunesse ivoirienne doit être un modèle. C'est ce que nous pourrons au sein du ministre. Quand vous dites qu'on ne peut pas renouer la confiance, vous vous trompez. Il vous l'a dit, sachez marcher. Il faut savoir marcher, savoir suivre les pas de votre mentor.
Moi, à l'époque, madame, c'est une confidence que j'ai offerte à la télévision nationale. À l'époque, quand on m'envoyait en mission, j'ai doublé les factures de l'État de Côte d'Ivoire. Mais le ministre me fait confiance. Alors, pour regagner la confiance du ministre, j'ai dû réduire les factures et moi-même payer parfois certains déplacements. Il faut être un modèle pour la société, au nom de monsieur le ministre. Est-ce que c'était au ministère, c'était pas ici à Sémidi? Enfin, je confonds les deux personnages. Pardon? Autant pour moi. Nous, c'était au niveau... J'étais interprète à l'époque. Au niveau du ministère. Et les gens donnaient 10 millions, j'ai dit que c'était 8 millions. D'accord. Oui, mais j'ai été honnête avec moi-même. Merci beaucoup, docteur Philo. Merci à vous, Mohamed Bomba, d'être venu sur notre plateau. L'émission est terminée. La probité, l'honnêteté et la droiture sont remarquées et appréciées, tout comme la loyauté. La loyauté inspire confiance et respect. J'ai eu énormément de plaisir à vous présenter ce numéro de C'est Midi. Merci également à ce grand public et chaleureux public. Merci à chacun de vous, à tous nos collaborateurs, à tous les techniciens, à la régie. L'émission est terminée. Félicitations à Dr Philo qui a convolé en juste noces à la dernière. Philo s'est marié pour ceux qui n'ont pas encore l'information.